Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République a quitté Abidjan aujourd'hui pour Ouagadougou, au Burkina Faso. Il va prendre part à la 6e conférence du TAC, Traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Les travaux porteront essentiellement sur l'évaluation de la mise en œuvre des décisions et recommandations de la 5e conférence du TAC, l'examen des dossiers spécifiques et l'adoption d'un cadre stratégique de concertation au niveau des chefs d'État et de gouvernement des deux pays. Et le président de la République, justement, a été dévancé dans la capitale burkinabé par le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Ce matin, donc, avec son homologue burkinabé, il a présidé le conseil de gouvernement conjoint en prélude au conseil des ministres conjoints prévu demain, donc, en présence des deux chefs d'État ivoiriens et burkinabé. Le conseil de gouvernement tenu aujourd'hui vise à évaluer les travaux des experts. Je vous propose donc d'écouter les premiers ministres burkinabé et ivoiriens. La régularité de nos rencontres traduit la volonté et l'ambition commune de nos deux gouvernements de toujours cheminer ensemble pour bâtir un développement économique et social à la hauteur des espérances des peuples ivoiriens et burkinabés. C'est la preuve que la solidarité et l'amitié sont des atouts majeurs pour l'épanouissement de nos peuples épris de paix, de liberté et de justice. Oui, la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso partagent la même conviction que notre meilleure protection et notre horizon d'avenir, c'est une coopération encore plus forte entre nos deux États et nos deux peuples. Le traité d'amitié et de coopération est en cela une promesse de paix et de progrès partagés. Comme recommandé par nos chefs d'État lors des précédents sommets du traité d'amitié et de coopération, nous devons nous atteler, au regard de nos potentialités, à bâtir un espace communautaire intégré et développer, mais aussi à mutualiser nos efforts pour faire face aux défis communs que sont la lutte contre la pauvreté, la criminalité transfrontalière, les maladies endémiques et le terrorisme. La volonté d'y parvenir le plus rapidement possible est partagée et nous voudrons nous réjouir dès à présent des dispositions prises par nos deux gouvernements en vue d'aboutir à des résultats bénéfiques pour nos deux États. Monsieur le Premier ministre et chers frères, je suis persuadé que les conclusions de nos travaux, qui seront soumises demain à l'approbation de nos deux chefs d'État au cours de la 6e conférence au sommet, contribueront à l'approfondissement d'une coopération de plus en plus féconde entre nos deux États. La compagnie nationale Air Côte d'Ivoire s'agrandit. Elle vient d'acquérir un nouvel appareil de type Airbus A320. La remise officielle de l'avion a lieu ce lundi à Toulouse, en France. Air Côte d'Ivoire, comme on le voit, est sur la bonne ligne pour se hisser au rang des grandes compagnies aériennes en Afrique et maintenir ainsi sa place de leader dans la sous-région. Au Mali, les corps des militaires dont on était sans nouvelles il y a une semaine ont été retrouvés près de Ménéka, dans le nord-est du pays. Ce sont au total 8 corps qui ont été retrouvés. Leur convoi est tombé dans une embuscade attribuée à des djihadistes. S'en est suivi des affrontements et depuis 10 soldats maliens ont disparu. Pour l'armée, il ne fait aucun doute que les soldats maliens ont été arrêtés dans un premier temps vivants avant d'être assassinés par les présumés terroristes. Au Cameroun, toujours sur le continent africain, les recherches se poursuivent pour retrouver les militaires disparus dans un naufrage d'un navire de l'armée. Le drame est survenu hier matin entre Douala et la péninsule de Bakassi, au sud-ouest du pays. Pour l'heure, 34 militaires sont portés disparus. Et selon les premières informations, le mauvais temps serait à l'origine de ce drame. Une enquête est ouverte.
La Chine fait face à des inondations meurtrières dans le nord-est du pays. On déplore 18 morts, 18 disparus, 100 000 déplacés. Scène de désolation également dans l'est de la Chine, où un incendie a coûté la vie à 22 personnes prises au piège par un feu qui s'est rapidement répandu. Les victimes ont été brûlées vives dans un bâtiment loué par le patron d'un restaurant. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances du drame. On se retrouve à 20 h. À tout à l'heure.